Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, 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 Oméga, Oméga, à part toi, Yahweh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Shalom, bien-aimé. Ce soir, je voudrais te parler de la nécessité de planifier ta vie. La Bible dit dans le psaume, le Proverbe 19, verset 21, Many are the plans of a man's heart, but it is the Lord's purpose that shall prevail. Nombreux sont les plans dans le cœur de l'homme, nombreux sont les plans dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de Dieu. Seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Dans d'autres versions, nombreux sont les desseins dans le cœur de l'homme, mais seul le plan de Dieu s'accomplit. Bien-aimé, ce soir, je voudrais t'encourager à planifier ta vie. Si tu ne planifies pas ta vie, ça veut dire que tu planifies ton échec. Parce que la probabilité que ta planification résulte sur un succès, elle est grande. Mais un succès, une réussite hasardeuse est presque impossible. Vous avez 1% de chance de réussir de façon hasardeuse, de façon arbitraire. Ta vie n'est pas une expérience. Ta vie n'est pas une expérimentation. Tu ne devrais pas dans ta vie expérimenter un certain nombre de choses. C'est-à-dire vivre en faisant des expériences, en passant d'une expérience à une autre. Ta vie n'est pas un laboratoire d'expérience. Ta vie n'est pas une somme seulement d'expérimentation. Oui, tu as une certaine expérience que tu vas engranger au fil de ta vie. Mais il te faut planifier ta vie. En fait, tu ne devrais pas vivre une vie comme un tout venant. Ta vie ne peut pas ne tenir compte de ce qui vient vers toi. Il te faut un filtre pour pouvoir tamiser ce qui vient vers toi. Il te faut un filtre pour pouvoir aussi tamiser ce qui part de toi. Mais bien plus, il te faut un plan pour pouvoir donner un sens et une orientation à ta vie. Très souvent, nous voulons utiliser notre cerveau pour garder nos plans. Non, un plan doit être rédigé. Ton cerveau, ta tête, elle est faite pour prendre des décisions. C'est pourquoi vous avez les ordinateurs avec des gigas pour pouvoir conserver, garder des fichiers, des données. Il en est de même de ton cerveau. Ton cerveau n'est pas fait pour garder des données en termes de stockage, pour stocker les données. Ton cerveau est fait pour prendre des décisions. Donc, j'encourage quelqu'un à véritablement planifier sa vie. Vous savez,
L'acte de planification est une expression manifeste de la foi que vous avez. Le fait de planifier est la preuve que vous croyez en ce que vous pensez. Le fait d'écrire et de planifier votre vie est la preuve que vous ne vivez pas au jour le jour, mais que vous vous considérez comme un projet divin et que vous vivez par rapport au plan de Dieu pour votre vie. Bien aimé, la Bible dit que nombreux sont les desseins dans le cœur de l'homme, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplira. Alors comment le plan de Dieu peut-il s'accomplir si déjà vous n'avez pas de desseins dans votre cœur? Vous voyez que dans ce verset, il y a une première partie qui incombe à la responsabilité, où la responsabilité incombe à l'homme. Il est de la responsabilité de l'homme, du devoir de l'homme de planifier afin que Dieu donc permette que son plan s'accomplisse. Mais si vous ne planifiez pas du tout, comment est-ce que le plan de Dieu va s'accomplir? Très souvent, nous fatiguons Dieu avec nos prières. À la limite sans sens parce que nous prions beaucoup, mais nous sommes têtus. Nous prions, mais nous n'écoutons pas les recommandations qu'il nous donne. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les voies de Dieu sont insondables. Et il parle tout le temps, mais nous n'y prêtons garde. Je voudrais encourager quelqu'un ce soir en lui disant, je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas combien de temps il te reste encore à vivre. Mais je sais une chose, même si tu ne peux pas remonter le temps, tu peux certainement planifier les années qu'il te reste à vivre par la foi. Planifie ton année prochaine. Planifie tes 5 prochaines années, à défaut de planifier les 10 prochaines années. Mets-toi dans un processus de planification. Planifie tes 10 prochaines années. C'est possible. Où est-ce que tu veux vivre? Où est-ce que tu voudrais être? Où est-ce que tu voudrais être au niveau de ton déploiement? Je ne veux pas parler de ton emploi, mais de ton déploiement. Qu'est-ce que tu voudrais être en train de faire dans 10 ans? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans 5 ans? Où aimerais-tu te trouver dans 5 ans, dans 10 ans? En termes de réalisation personnelle, en termes de projection de soi. Où souhaiterais-tu être? Ne laissez pas votre avenir entre les mains de l'incertitude. Ne laissez pas votre précieuse vie entre les mains de l'incertitude. Ne confiez pas votre destinée au hasard. Ne confiez pas votre destinée à l'incertitude. Refusez de vivre une vie sans programmation. Une vie sans programmation est la programmation de votre échec. Une vie sans programmation est la programmation de votre échec. Bien-aimés, tous les héros de cette terre, tous les hommes qui ont marqué leur temps, ou tout simplement tous les hommes qui ont réalisé leurs rêves, accompli leur destinée et qui ont permis de favoriser l'accomplissement du plan de Dieu dans leur vie, sont des hommes qui se sont assis, ont pris un stylo et ont planifié leur vie. Utilise même ton téléphone pour planifier ta vie. Il y a des options, des programmes, des applications qui peuvent vous permettre de planifier vos vies. Si tu ne sais pas écrire, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, tu n'as plus de prétexte. Il y a des applications où tu peux parler, ça écrit ce que tu veux. Bien-aimé, planifie ta vie. Si tu ne planifies pas ta vie, la pauvreté sera à ta porte. L'échec t'accompagnera. L'obscurité sera ta lumière. Si tu ne planifies pas ta vie, l'obscurité sera ta lumière. J'aimerais que quelqu'un écoute tout simplement ce message, qu'il se réajuste. Planifie ta vie familiale. Comment tu vois ta vie? Planifie ta vie sociale. Où est-ce que tu voudrais être? Où est-ce que tu voudrais vivre? Planifie ta vie spirituelle. Planifie ta vie financière, économique. Ce que tu voudrais réaliser, ce que tu voudrais faire. Bref, ne vis pas pour vivre, mais vis suivant un plan directeur.
que tu auras défini. Et c'est dans ce plan directeur-là que le Seigneur permettra que son plan parfait s'accomplisse. Mais fais ta part, joue ta partition. Shalom, sentez-vous bénis, sentez-vous encouragés. Laissez en commentaire vos avis par rapport à cette notion et faites-nous part des thèmes que vous souhaitez que nous traitons afin de davantage vous permettre d'aller vers une qualité de vie meilleure, de vivre une vie augmentée, tout simplement de vivre la vie que vous devez vivre selon la pensée originelle et originale de celui qui vous a manifesté sur terre, Dieu. Shalom, soyez bénis. Que la paix soit sur chacun de vous. Au nom souverain de Christ Jésus. Amen.